confrontation inévitable. Il y a des gémissements que le monde ne veut pas entendre, des peuples que l'on réduit au silence, dont l'histoire s'écrit à l'encre du sang et des larmes, comme Israël en Égypte, écrasé par les corvées, par les ordres injustes, par la peur. Chaque génération a connu ses chaînes. Les Juifs d'Égypte, les Noirs enchaînés dans les cales des bateaux, les colonisés privés de langue et de terre. Et aujourd'hui encore, des peuples crient. En Palestine, des enfants dorment sous les décombres. En RDC, des femmes fuient des villages où les milices règnent. En Ukraine, les bombes effacent les souvenirs. Ce sont les mêmes cris, dans des langues différentes, mais que Dieu reconnaît. La douleur du silence mondial, la chose la plus douloureuse, ce n'est pas seulement l'oppression, c'est que personne ne semble l'entendre. Comme si les puissants avaient fermé leurs oreilles, comme si les victimes n'étaient que des statistiques. Le peuple d'Israël a crié pendant 400 ans, et pourtant aucune aide ne venait. Les Palestiniens vivent sans passeport, sans armée, sans État. Les Congolais vivent sur des diamants, mais meurent de faim. Les Ukrainiens enterrent leurs enfants dans les ruines. L'Afrique se vide de sa jeunesse. Et pourtant, les caméras filment ailleurs. C'est ce silence global qui pèse comme une chape de plomb. Mais dans l'histoire biblique, ce silence est trompeur, car Dieu, lui, entend. Dans l'Exode, il est dit « Dieu entendit leurs gémissements. Il se souvint de son alliance. » Voilà le tournant. Ce qui est ignoré des hommes est reçu comme une prière par Dieu. Chaque larme est un message céleste. Chaque cri des peuples écrasés devient une intercession collective. Dieu n'est pas indifférent à l'oppression, même si la réponse semble lente. Comme en Égypte, Dieu attend le moment juste. Il ne sauve pas pour éblouir, mais pour transformer. La douleur devient donc le début d'un mouvement sacré. Ce premier chapitre est notre prise de conscience. Dans la Bible comme aujourd'hui, le cri des peuples marque le début de leur libération. Un Dieu qui entend tout. Quand on souffre longtemps, on finit par croire que Dieu est loin. L'Égypte avait broyé les Hébreux pendant 4 siècles. 400 ans de prières restées sans réponse visible, c'est assez pour douter. Pour s'imaginer que Dieu a oublié, qu'il a abandonné son peuple. Mais l'Écriture est claire. Dieu entendit leurs gémissements. Cela veut dire que le silence de Dieu n'est pas son absence. Il écoute. Il pleure avec ceux qui pleurent. Il voit les injustices que les caméras ne montrent pas. Même quand tout semble figé, Dieu prépare quelque chose. Il veille sur les graines qu'on a plantées dans les larmes. La souffrance, dans le plan divin, n'est jamais inutile. Dieu entend les non-dits du monde. Aujourd'hui, plusieurs peuples crient, parfois sans mots. Ils crient avec leur regard, avec leur ruine, avec leur silence. En Palestine, où les prières montent depuis les mosquées détruites. En RDC, où les orphelins n'ont même plus de voix. En Ukraine, où les hôpitaux deviennent cibles. Ce sont des cris que les hommes politiques n'entendent pas ou ne veulent pas entendre. Mais Dieu, lui, perçoit les soupirs. Il n'a pas besoin de pétitions ni de caméras. Il capte ce que l'humanité ne veut plus regarder. Et dans son cœur, ces douleurs deviennent promesses. Il est le Dieu de l'écoute absolue. Même les pensées que nous n'osons pas formuler, il les entend et il s'en souvient. L'alliance est plus forte que le temps. Le texte dit « Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob ». Cela signifie que ce que Dieu promet, il n'oublie jamais. Même si les siècles passent, même si les ennemis semblent gagner, il est le Dieu de l'histoire lente mais certaine. Pour Israël, cette promesse les a conduits hors d'Égypte. Pour nous aujourd'hui, cela veut dire que Dieu n'a pas oublié l'Afrique, malgré les pillages. Il n'a pas oublié la Palestine, malgré les murs. Il n'a pas oublié l'Ukraine, malgré les divisions mondiales. Son alliance avec la justice, avec la dignité humaine, avec la paix, demeure active. Même si nous doutons, lui reste fidèle. Et c'est cette fidélité qui fait naître l'espoir. Moz, le libérateur improbable. Moïse n'était pas un général, ni un prêtre, ni un héros populaire. C'était un exilé, un meurtrier repenti, un berger fuyant ses responsabilités,
vivant loin de l'Égypte et loin de ses origines. Et pourtant c'est lui que Dieu appelle. Pourquoi ? Parce que Dieu ne cherche pas les plus puissants, mais les plus disponibles. Moïse n'avait plus de prétention. Il avait été brisé, et c'est dans cette brisure que Dieu a placé sa mission. Cela nous montre que Dieu choisit souvent des instruments inattendus. Aujourd'hui, ce ne sont pas les politiciens, ni les institutions qui déclenchent les véritables délivrances. Ce sont des hommes et des femmes ordinaires, brûlés par la compassion, remplis de feu intérieur. Les Moïse d'aujourd'hui sont cachés dans les déserts de la vie, le buisson ardent dans nos réalités. C'est dans le désert que Moïse a vu le buisson qui brûlait sans se consumer. Ce buisson représente la douleur des peuples opprimés, toujours en feu mais jamais détruits. Dieu appelle Moïse depuis ce feu et lui dit « J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris et je suis descendu. Et toi, Moïse, tu seras mon instrument. » Aujourd'hui, Dieu continue d'interpeller des gens ordinaires, journalistes, activistes, artistes, pasteurs, jeunes engagés, mères courageuses. Il dit encore « J'ai vu Gaza, j'ai entendu Goma, j'ai pleuré pour Marioupol et je suis descendu. » Mais il cherche un Moïse pour y aller. Peut-être que toi qui lis ceci, tu es l'un de ceux que Dieu est en train de préparer. L'appel qui dépasse nos peurs. Quand Dieu appelle Moïse, ce dernier répond « Qui suis-je pour aller ?» C'est la même question que beaucoup se posent aujourd'hui. Qui suis-je pour parler de paix alors que le monde est en guerre? Qui suis-je pour dénoncer l'injustice? Qui suis-je pour espérer changer l'histoire? Mais Dieu ne demande pas nos diplômes, il demande notre cœur. Il dit « Je serai avec toi ». Et cette promesse suffit à transformer les faibles en leaders, les réfugiés en libérateurs, les oubliés en prophètes. Moïse n'a pas changé l'Égypte par ses talents, mais par son obéissance. Il est temps que les Moïse modernes se lèvent pour la RDC, pour la Palestine, pour l'Ukraine, pour l'Afrique, car Dieu ne cesse jamais d'appeler. Face à Pharaon, le bras de fer commence. Quand Moïse retourne en Égypte, il ne revient pas comme un prince, mais comme un messager. Il porte une parole qui dérange « Laisse aller mon peuple ». C'est plus qu'une demande religieuse, c'est un acte révolutionnaire. Car ce que Dieu veut libérer, le pouvoir en place veut le garder sous contrôle. Le pharaon, symbole de l'État oppresseur, refuse de céder. Et la confrontation devient inévitable. Ce récit biblique est une image prophétique de ce qui se passe encore aujourd'hui. Les peuples veulent la liberté et les systèmes veulent les enchaîner. En Palestine, la voie de libération est étouffée. En RDC, les puissants refusent de lâcher les ressources. En Ukraine, un peuple dit non à l'invasion. Le conflit spirituel est aussi politique. Quand l'ordre établi est menacé, Pharaon ne se sent pas attaqué par Moïse seulement, il se sent menacé par l'idée même que quelqu'un parle au nom de Dieu. Il augmente la charge de travail des esclaves et ordonne qu'ils produisent des briques sans paille. Quand une voix s'élève pour réclamer la justice, le système oppresseur durcit. Cela arrive partout, lorsque les peuples veulent voter librement, lorsqu'ils réclament leurs terres, lorsqu'ils dénoncent la corruption. Le prix de la liberté, c'est souvent plus de souffrance d'abord, mais dans le ciel, Dieu voit tout. Il n'abandonne pas son serviteur, et chaque résistance de Pharaon ne fait que préparer une manifestation encore plus puissante de Dieu. Le bras de fer commence, mais l'issue est déjà connue. L'obéissance plus forte que le pouvoir. Moïse n'a ni armée, ni trésor, ni télévision. Il n'a qu'un bâton et une parole. Et c'est avec cela qu'il défie l'empire. Car l'obéissance à Dieu est plus forte que toutes les machines de guerre. Ce n'est pas la puissance qui fait tomber les empires, mais la vérité. Et la vérité dérange. Aujourd'hui encore, des hommes et des femmes tiennent tête à des pharaons modernes. Ils ne portent pas de couronne, mais ils contrôlent les frontières, les banques, les armées. Mais Dieu cherche encore des Moïse, ceux qui n'ont rien d'autre que la foi,
mais qui parlent au nom du ciel. Et toi, que portes-tu? Un micro, une caméra, une plume, une prière? Si Dieu est avec toi, même un bâton peut faire trembler les empires, les fléaux et la résistance. Dieu ne reste pas inactif face au refus obstiné de Pharaon. Il déclenche des fléaux, l'eau devient sang, les grenouilles envahissent la terre, les ténèbres couvrent le pays. Chaque plaie est un message, une secousse, une alerte divine. Laisse aller mon peuple. Ce n'est pas une punition aveugle, mais un appel au réveil. Aujourd'hui encore, la terre gémit. Pandémie, sécheresse, guerre, inondations, crises alimentaires. Et si ces fléaux modernes étaient les signaux d'un Dieu qui parle au monde? Quand les hôpitaux débordent, quand les familles fuient la guerre, quand les systèmes s'effondrent, Dieu ne se venge pas, il secoue pour libérer. La souffrance mondiale est parfois un tremblement céleste. La résistance des puissants. Mais malgré les signes, Pharaon refuse. Il résiste, il s'obstine, il durcit son cœur. Ce schéma se répète dans l'histoire. Les gouvernements qui ignorent la misère, les élites qui exploitent jusqu'à la dernière goutte, les multinationales qui ferment les yeux sur les souffrances humaines. Dieu peut parler par des catastrophes, mais si le cœur est fermé, même un ciel en feu ne changera rien. En RDC, malgré les guerres à répétition, les prédateurs économiques continuent. En Palestine, malgré les appels à la paix, l'oppression se répète. En Ukraine, malgré les pertes humaines, l'orgueil géopolitique persiste. Mais Dieu ne lâche jamais. Chaque résistance humaine déclenche une réponse divine, plus grande encore. Le bras de fer continue et Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu frappe pour faire sortir. Les fléaux bibliques ne sont pas que des jugements, ce sont des outils de libération. Ils dévoilent l'impuissance des idoles, la fragilité des empires. Dieu frappe l'économie égyptienne, les dieux locaux, la nature elle-même. Tout cela pour une seule finalité, que son peuple sorte. Il en est de même aujourd'hui. Les crises économiques révèlent l'injustice des systèmes. Les conflits dévoilent les mensonges diplomatiques. Les bouleversements mondiaux ne sont pas le chaos, mais les contractions d'un monde qui accouche de sa délivrance. Dieu est en train de faire sortir des peuples de l'esclavage spirituel, économique, identitaire. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Ce que nous appelons désastre, Dieu peut l'utiliser pour ouvrir la route vers la liberté. La nuit de la délivrance. Dans la nuit la plus noire de l'histoire d'Israël en Égypte, Dieu annonce une délivrance radicale. Une nuit sainte, terrible, décisive. Il ordonne aux familles d'égorger un agneau et de marquer les linteaux de leur maison avec son sang. Ce signe deviendra leur protection, leur visa pour la liberté. Le message est clair, la délivrance ne se fait pas par des armes, mais par un acte de foi, par le sang de l'innocent, par l'obéissance silencieuse. Cette nuit-là, Dieu passe en Égypte. Les portes sans sang subissent la perte. Mais chez les esclaves, une nouvelle identité se prépare, celle d'un peuple libre. Dans le secret, Dieu organise une révolution, car le salut commence dans l'obscurité avant même que le monde ne le voie. Le sang, symbole de justice et d'espérance. Le sang de l'agneau sur les portes, c'est plus qu'un rituel, c'est un langage spirituel, c'est la foi mise en action, c'est une protestation silencieuse contre la mort, c'est aussi un acte de confiance totale. Je ne peux pas me libérer moi-même, mais Dieu me libérera. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de ce symbole. Dans un monde où la mort rôde, dans les conflits, dans les exodes, dans les hôpitaux, Dieu nous appelle à marquer les linteaux de nos vies. En RDC, malgré les massacres, il y a des familles qui prient sous la pluie. En Palestine, il y a des pères qui bénissent leurs enfants avant de dormir dans les ruines. En Ukraine, des femmes chantent des psaumes dans les sous-sols. Ce sang représente la vie plus forte que la violence. La délivrance commence toujours par un pas de foi. La nuit de la Pâque n'a pas seulement marqué la fin de l'esclavage,
Elle a marqué le début d'un voyage. Un peuple entier s'est levé à minuit pour partir. Ils ne savaient pas encore où ils allaient. Ils n'avaient pas de GPS, pas de carte, pas de garantie. Mais ils avaient une parole, et cette parole leur suffisait. C'est cela la foi, marcher dans l'inconnu, parce qu'on sait que Dieu est devant. Aujourd'hui, beaucoup de peuples aspirent à sortir de leur Égypte, mais sortir demande du courage. Cela demande de se lever, de rassembler ses enfants, de faire confiance, même quand on ne voit pas encore la mer Rouge s'ouvrir. Cette nuit-là, Dieu n'a pas seulement libéré un peuple, il a enseigné au monde entier une chose: la foi en action peut briser toutes les chaînes. La traversée de l'impossible. Le peuple hébreu arrive à la mer Rouge. Devant, l'eau infranchissable. Derrière, l'armée de Pharaon. À gauche et à droite, le désert. C'est une situation classique d'impasse totale. Humainement, c'est la fin. Et pourtant, Dieu amène souvent ses enfants à ce type d'endroit, non pour les détruire, mais pour révéler sa puissance. Quand nos solutions sont épuisées, alors sa gloire se manifeste. En Palestine, en RDC, en Ukraine, l'humanité est face à des mers rouges, conflits interminables, injustices institutionnalisées, frontières infranchissables. Et Dieu dit encore aujourd'hui: ne crains rien, tiens-toi tranquille, je vais combattre pour toi. Il attend notre immobilité pour manifester son intervention. L'acte de foi qui ouvre l'invisible. Dieu ordonne à Moïse: lève ton bâton. Ce simple geste enclenche un miracle qui défie toute logique. La mer se fend, des murs d'eau s'érigent et un sentier sec apparaît. Ce passage était invisible jusque-là, mais il était déjà dans le plan de Dieu. Aujourd'hui encore, des passages invisibles existent pour les peuples opprimés. Mais il faut qu'un Moïse lève son bâton. Cela peut être une parole courageuse, une prière fervente, un geste de solidarité, un acte de foi radical. Ce n'est pas la force humaine qui ouvre les chemins, c'est l'obéissance au Dieu vivant. Même quand tu vois un mur devant toi, n'oublie pas, dans le ciel, un sentier est en train de s'ouvrir. Traverser, c'est décider de faire confiance. Le peuple n'avait jamais vu une mer s'ouvrir, et pourtant, il a osé y entrer. Chaque pas entre les murs d'eau était un acte de foi. Ils auraient pu douter, revenir, s'effondrer. Mais ils ont marché. La délivrance divine n'est pas un téléportage, c'est un cheminement. Aujourd'hui encore, traverser l'impossible demande du courage, fuir une guerre, recommencer à zéro, pardonner une injustice, oser rêver d'une Afrique souveraine, d'un Moyen-Orient en paix, d'un monde réconcilié. Rien de cela ne semble réaliste, mais la foi n'est pas réaliste, elle est prophétique. Dieu ne promet pas l'absence de mer, mais la possibilité de marcher au milieu. Il ne retire pas toujours le danger, mais il donne le passage. Et celui qui ose traverser découvre que ce qui semblait impossible devient son témoignage. La mémoire contre l'oubli. Lorsque le peuple d'Israël sort de la mer Rouge, une page est tournée. Mais Dieu leur demande de ne jamais oublier ce qu'il vient de faire. Il ordonne une fête annuelle, la Pâque. Pourquoi ? Parce que l'oubli est l'ennemi de la foi. L'homme a cette faiblesse. Une fois libre, il oublie qu'il a été esclave. Une fois sauvé, il oublie les pleurs d'hier. C'est pourquoi les générations doivent se raconter ce que Dieu a fait. Aujourd'hui, nous vivons les mêmes risques, des peuples qui oublient leurs souffrances, des nations qui n'enseignent plus leur passé, des églises qui ne rappellent plus les miracles. Pourtant, se souvenir, c'est résister à l'effacement, c'est maintenir vivante la vérité. Transmettre l'histoire pour bâtir l'avenir. Dieu dit, racontez cela à vos enfants. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. La mémoire n'est pas un poids, c'est un flambeau. En Afrique, combien d'histoires de libération restent dans l'ombre? Combien de peuples, comme en RDC ou au Soudan, ont été blessés par des siècles de domination sans que leur douleur soit reconnue? Combien de Palestiniens ont vu leurs maisons rasées sans que l'histoire officielle ne les mentionne? Combien d'Ukrainiens ont été déportés
sans que leur nom ne reste dans la mémoire mondiale. Se souvenir, c'est rendre justice. Transmettre, c'est libérer. Un peuple qui oublie d'où il vient devient vulnérable à ceux qui veulent le contrôler. C'est pourquoi Dieu nous appelle à raconter ses délivrances. Témoigner pour garder l'espérance. Souvent, la foi faiblit parce que nous avons oublié ce que Dieu a déjà fait. Or, chaque miracle passé est un fondement pour notre espérance future. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge peut encore faire tomber les murs d'aujourd'hui. Mais pour le croire, il faut se rappeler. Voilà pourquoi ton témoignage compte. Ce que Dieu a fait pour toi doit être partagé. Écris-le, chante-le, enseigne-le, crée des mémoriaux spirituels. Car l'ennemi veut voler la mémoire pour voler la foi. En se souvenant des délivrances passées, nous déclarons « Dieu l'a fait, il le refera ». Et c'est ainsi que, de génération en génération, la foi devient une mémoire vivante, un feu qui ne s'éteint pas. Les pharaons d'aujourd'hui. Pharaon ne portait pas seulement une couronne d'or, il portait une idéologie, domination, contrôle, terreur. Aujourd'hui, les pharaons ne se présentent plus en habits royaux, mais ils règnent toujours. Ils sont présents dans les systèmes politiques corrompus, dans les dictatures déguisées, dans les puissances économiques qui exploitent, dans les technologies qui surveillent. En Palestine, un mur sépare les familles. En RDC, les minerais alimentent le luxe mondial pendant que les enfants meurent dans les mines. En Ukraine, une guerre est menée au nom de la souveraineté, mais avec des civils comme otages. Les pharaons modernes ne sont pas moins cruels. Ils sont plus discrets, plus stratégiques, mais toujours hostiles à la liberté. Pourtant, Dieu ne change pas, et il se lève encore. Quand Dieu entre en guerre pour son peuple, dans l'Exode, Dieu n'est pas neutre. Il prend position, il défie Pharaon, il frappe l'Égypte, non par haine du peuple égyptien, mais pour faire justice à son peuple opprimé. Aujourd'hui encore, Dieu ne reste pas silencieux face aux injustices systémiques. Il entre en guerre contre les structures qui tuent, contre les régimes qui déshumanisent, contre les idéologies qui étouffent. Même quand cela semble long, il agit. Les révélations sortent, les oppresseurs tombent, les alliances changent. Car Dieu ne permet pas à Pharaon de triompher éternellement. C'est pourquoi notre foi ne doit pas fléchir. La patience de Dieu n'est pas de la faiblesse. Elle prépare un renversement inévitable. Celui qui se dresse contre le peuple de Dieu finit toujours par tomber. L'appel à discerner et résister. Aujourd'hui, Dieu appelle des Moïse modernes, mais aussi des veilleurs, des intercesseurs, des prophètes, des bâtisseurs de justice. Il nous appelle à discerner qui sont les pharaons d'aujourd'hui, pas seulement dans les gouvernements, mais aussi dans les mentalités, les politiques, les multinationales. Il nous demande de ne pas nous soumettre au système qui déshumanise, mais d'y résister avec foi et sagesse. Il nous pousse à dénoncer, à prier, à éduquer, à bâtir des alternatives. En tant qu'Église, en tant que peuple de foi, nous avons une responsabilité, ne pas coopérer avec l'oppression, même silencieusement. Le Dieu de l'Exode nous envoie pour libérer, pas pour observer. Tant que des pharaons règnent, notre mission n'est pas finie. De l'esclavage à la promesse. La sortie n'est pas la fin. Lorsque le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, une étape est franchie, mais le voyage ne fait que commencer. La liberté n'est pas seulement sortir de l'oppression, c'est entrer dans une destinée. Dieu n'a pas libéré son peuple pour l'abandonner dans le désert. Il les conduit vers une terre de promesses. Il en est de même pour nous. La sortie de nos Égyptes modernes, oppression, guerre, exil, blessures collectives, n'est pas une finalité, mais un passage vers une transformation. Dieu veut reconstruire. Il veut établir des nations guéries, des familles restaurées, des sociétés justes. La liberté est un chemin long, semé d'embûches, mais habité par une présence divine constante. Celui qui nous a fait sortir ne nous laissera pas en chemin. Une promesse pour les peuples blessés,
La terre promise n'est pas un rêve religieux. C'est un symbole profond d'accomplissement, de dignité retrouvée, de repos après le combat. Et chaque peuple opprimé, chaque communauté en souffrance, porte en elle cette même promesse. En Palestine, Dieu a une promesse de paix et de justice. En RDC, il a un projet de renaissance et de souveraineté. En Ukraine, il prépare une restauration profonde. Pour toute l'Afrique, c'est une terre promise de grandeur, de lumière, de bénédiction. Mais cette promesse demande foi, unité, persévérance. Dieu ne nous donne pas des mirages, il nous donne des visions à poursuivre, avec courage. La foi ne nie pas la souffrance, mais elle annonce une destination plus grande que notre douleur. Le désert n'est pas notre maison, la promesse est notre héritage. Marcher ensemble vers la promesse. Le dernier message de l'Exode, c'est celui d'un peuple qui marche ensemble. Pas un héros solitaire, mais une communauté guidée par la nuée. Aujourd'hui, Dieu appelle les peuples blessés à ne pas se diviser, mais à marcher ensemble. Église, nation, diaspora, activistes, croyants, rêveurs. Le monde ne changera pas par une idée seule, mais par une génération déterminée à ne plus retourner en Égypte. Chacun doit porter sa part, prier, enseigner, reconstruire, guérir, pardonner. Le chemin est long, mais Dieu marche avec nous. Et celui qui a ouvert la mer Rouge peut ouvrir un avenir nouveau. Alors aujourd'hui, levons nos yeux. Quittons l'esclavage mental, les chaînes sociales, les frontières imposées. Car la promesse est là, elle nous attend. Il est temps de la posséder. L'Exode continue, aujourd'hui encore. Ce n'était pas juste l'histoire d'un peuple ancien. Ce n'était pas juste une aventure biblique. C'est notre histoire, celle des opprimés d'hier et des oubliés d'aujourd'hui, celle des esclaves brisés devenus témoins de la liberté, celle d'un Dieu qui ne tolère pas l'injustice et qui, dans chaque génération, se lève pour dire « Laisse aller mon peuple ». Oui, l'Exode est encore vivant. Il est inscrit dans les larmes de la Palestine, dans le sang versé au Congo, dans les silences criants d'Ukraine, dans les exils d'Afrique et dans les blessures invisibles de ton propre cœur. Et Dieu, il n'a pas changé, il appelle encore, il libère encore, il prépare un chemin, même à travers les mers les plus fermées. Et toi, que fais-tu de ce message? Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es un Moïse potentiel, tu es un témoin de l'Exode moderne. Si tu pries, prie avec foi. Si tu parles, parle avec vérité. Si tu crées, crée pour réveiller. Si tu marches, marche pour libérer. Partage cette prière autour de toi. Lis-la à voix haute. Transforme-la en vidéo. Offre-la à une personne qui souffre. Et surtout, ne reste pas spectateur. Rejoins ceux qui font partie du mouvement de Dieu. Ceux qui libèrent, qui aiment, qui bâtissent. Ceux qui refusent de retourner en Égypte. Car la promesse est encore valable et la marche ne fait que commencer.